À ce qui paraît, la cuisine italienne est meilleure que la française. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en mangeant 24 heures de street food ici en Italie. Au programme des arancini, des panini, tout ce qui finit Paris. C'est parti. Je viens d'arriver dans la première adresse, c'est complètement paumé au milieu de la campagne. Ça a l'air très bon, c'est des petits panini, vous allez voir. C'est vraiment une toute petite cabane, je vais essayer de vous montrer juste après en filmant. En tout cas, moi j'ai pris un petit thé au citron. On va commencer par ça en attendant que la bouffe arrive. Sachant que là actuellement il fait 40 degrés, indice UV de 10, je vous assure, c'est pour ça que j'ai une tête de dépravé, je transpire de partout. Donc cette petite boisson qui ressemble un peu au pipi de la veille me donne quand même beaucoup soif. Allons-y. Ramenez-moi ça en France s'il vous plaît. C'est pas trop sucré, très bon. Un petit goût de citron derrière, un petit goût de thé. Bon, c'est validé, on va pas s'éterniser là-dessus. Je vous reprends directement quand la bouffe arrive. On vient de recevoir les deux. Ça a coûté 4 € unité, même 3,50 € je crois. Alors j'en ai pris un, c'est jambon, fromage, tomate. C'est celui de base. Et le second, c'est un peu plus spécial. C'est un autre fromage avec un pesto de pistache. On va commencer par celui avec le pesto de pistache. Je vous avoue que je n'ai jamais mangé de pesto de pistache. J'ai souvent mangé du pesto avec des petits copeaux de pistache, mais là jamais comme ça. Donc bon, allons-y. On va taper un gros croc pour essayer d'avoir tout d'un coup. C'est parti. C'est très très bon. J'ai jamais goûté ça. J'y retape un petit croc quand même. Ça n'a rien à voir avec un panini que j'ai pu manger en France, mais vraiment rien à voir. Déjà, je pense que le pain est fait maison. Il est juste exceptionnel. Il est hyper bon, croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Il y a une fine couche et en plus, il a un bon petit goût. Vous voyez, hein, il a été toasté. Rien à voir avec des espèces de pain à panini qu'on a en France là. Ceux qui sont tout pâles, tout blancs. Et alors, le pesto de pistache, très surprenant, mais ça fonctionne vraiment très bien avec les ingrédients. Ça se marie hyper bien, je trouve, avec le jambon et le fromage qu'on a à l'intérieur. Panini, là, il commence très très bien. D'ailleurs, je crois qu'on dit panino en italien. Panini, je crois que c'est quand il y en a plusieurs. Bref, commence bien parce que c'est un petit 8 sur 10 ce panino. Panini. Je vais rester sur panini parce que ça me trigger panino. Bref, celui-là, c'est au cadreur. On va lui laisser et moi, je vais taper le mien. Changement de cadre pour laisser le cadreur manger. Regardez, ça, c'est le mien. Et pour le coup, bon, il dégouline moins, forcément, il a l'air moins gourmand, mais je pense qu'on sentira plus le goût des choses, surtout le fromage que j'ai pas senti juste avant. On va pas perdre de temps, directement on y va. Je sais pas exactement quel fromage c'est, mais il est super bon. Niveau texture, on dirait un peu de la mozza, mais avec beaucoup plus de goût. Il est bien fondant, je sais pas si on peut voir à la caméra, et surtout il est quand même chargé en fromage. Il est peut-être un peu moins recherché que celui d'avant, mais je pense que je préfère quand même celui-là. Parce que les goûts sont plus simples, ils sont plus harmonieux et franchement, c'est très très bon. Très simple mais très bon. Et pour le coup là, franchement, très belle découverte avec le pain. D'habitude, c'est pas ce qui est bon dans un panini. Là, ça donne un gros point. Il est juste magnifique, parfaitement toasté. J'adore. Donc ce panini, une vraie redécouverte, on va dire. Et franchement, celui-là, c'est un bon 8,5 sur 10. Enfin bref, je vous laisse pour le moment. Moi, je vais me régaler et finir tout ça. On se retrouve pour la prochaine adresse. Il fait extrêmement chaud, 39 degrés actuellement, je n'en peux plus. Donc après le petit panini, on va aller prendre une petite glace que j'ai trouvée là-bas. Elle paye pas de mine, normalement c'est artisanal, on va aller voir ce que ça donne. Je viens tout juste de récupérer la glace, elles fond déjà. Vraiment, ça montre le niveau de chaleur, elle dégouline de partout. Du coup j'ai pris pistache et citron, c'était 3,50 € les deux grosses boules parce que pour le coup c'est quand même assez géchard. Bon, je vais goûter comme ça parce que ça coule partout là. Bon, j'ai essayé de rattraper le coup, du coup j'ai léché, je me suis un peu spoil. On y retourne avec un vrai coup. Exceptionnel. Oh putain, ça dégouline de partout. C'est à la fois très peu adapté avec le temps vu que ça fond énormément, mais à la fois très agréable parce que vu la chaleur, c'est juste ce qu'il me fallait. Hein. Elle est tellement goûtue, pas trop sucrée. C'est vraiment une très très bonne glace à la pistache. C'est fort les Italiens. Vous êtes forts en glace. Bon, je le savais déjà. En plus, on est en Sicile, la pistache c'est une des spécialités. Et elle est respectée ici. Hein. Surtout très important. Elle est verte, mais pas trop non plus. C'est assez important quand vous voyez des glaces pistaches, si elle est verte fluo ou verte. Là, elle fait un peu vert marron et c'est ce qu'il faut. Si vous voyez de la pistache vert marron, c'est bon signe. Assez parlé de la pistache, passons maintenant au sorbet citron. Les sorbets, c'est juste mes glaces préférées parce que pour moi, c'est celles qui sont moins chimiques, moins lourdes, moins sucrées. Donc là, j'ai pris version citron. Normalement, c'est censé être très frais, très agréable l'été. Goûtons. Oh, très très bonne. Ouh là là, j'y retourne direct. Alors, c'est peut-être une tête bizarre, mais c'est juste, elle est bien acide, très fraîche. C'est juste tout ce qu'on peut vouloir, je pense, dans une glace. Et c'est très agréable quand il fait chaud. Une petite glace citron qui vient t'arracher le bec. Pas trop sucré, bien acide. Tout ce que j'aime dans une glace en fait au final. Un bon 9 sur 10 pour la pistache. Le citron,
Peut-être un peu plus classique, même s'il restait vraiment très bon. Donc un 8 sur 10. J'ai aussi vu qu'il y avait des glaces qui se mettaient dans des brioches et qui les mangeaient comme ça. Va falloir que je goûte. On va tester dans cette vidéo, vous allez voir après. Bref, adresse réussie. Pour l'instant, on fait que de manger. En tout cas, moi je suis en tenue de plage. Je vais aller à la plage. J'ai trop chaud. Donc je colle de partout. Faut que j'aille me rafraîchir là. Allez, j'y vais. Pas de transition, on est après la plage, après une bonne douche. J'ai pris beaucoup de choses. Je pense que là, ça va être la régalade de la vidéo. Je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est une pizza double face. C'est que à l'intérieur. On dirait une calzone, mais c'est pas une calzone. Ici, on a une autre pizza cacio et pepe. J'ai jamais vu ça. Et là, on a une pizza. Du coup, c'est une calzone frites. Beaucoup de choses que j'ai jamais mangé de ma vie finalement. On va commencer directement par cette petite part de pizza. J'ai l'impression que c'est deux parts de pizza qui ont été collées. Je sais pas exactement comment ça a été fait. Bref, ça a coûté 4 €. C'est plutôt joli. C'est au fromage, au jambon, à la sauce tomate. On attaque fort. Oh, c'est bon. La pâte à pizza est parfaite. Il y a un peu de semoule là, c'est hyper agréable au niveau du toucher et au niveau du goût. Au niveau ingrédients, c'est juste un équilibre génial. On sent un petit peu la sauce tomate en fond. Le fromage, il a un bon petit goût. Le jambon pareil. Et franchement, tout ensemble, ça fait un goût juste parfait. J'adore. Je retape un croc, j'ai quasiment fini en 2 secondes. C'est trop bon. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression qu'ils ont mis aussi une petite huile piquante à l'intérieur. Assez léger, hein, pas non plus très pimenté, mais on sent un petit peu. Et je pense que ouais, il y a pas mal de petites herbes à l'intérieur aussi. Bon, c'est peut-être pas forcément très joli et très ragoûtant comme ça, mais en tout cas, c'est excellent ce machin. Je l'ai déjà tabassé en 2 secondes. C'est pas énorme, mais franchement, ça fait énormément le taf, sachant que c'est super bon quoi. Donc là, j'ai juste envie de défoncer la suite. Franchement, c'est un facile 9 sur 10. C'est très simple, mais j'adore. Passons à la suite, j'espère que ça va être aussi délicieux que ça. Maintenant, place à la première pizza de cette vidéo. On est en Italie, forcément, faut tester les pizzas. C'est pas forcément la spécialité de Sicile là où on est, mais bon, ils en font partout. Donc, alors, par contre, je sais pas comment ils l'ont découpé. Ok, ils l'ont découpé en grandes parts. Du coup, c'est une pizza cacio e pepe à base de pecorino, de bacon. C'est une base blanche aussi, donc base de crème fraîche avec mozzarella. J'ai jamais goûté une pizza comme ça. Goûtons. Allons-y dès maintenant. En tout cas, visuellement, on peut le dire, c'est très joli. J'ai envie de la défoncer. On y va. Et bah, quand j'ai imaginé la pizza et ce que je voulais manger, bah, c'était ça, exactement. Un bacon hyper croustillant qui va parfaitement avec toute la pizza. Il y a un bon goût de pecorino. La mozzarella, bon, elle a un petit goût, forcément c'est de la mozzarella, mais il y a une bonne texture. La pâte, super bonne comme sur l'autre. C'est bon quoi. C'est une réussite cette pizza, j'y retourne un petit coup. C'est vraiment très réussi comme pizza. On a bien le goût cacio e pepe qu'on ressent. Donc cacio e pepe de base, c'est surtout une recette de pâte à base de pecorino du coup et de poivre. Et je trouve qu'on ressent vraiment ça à travers la pizza. Bon, il n'y a pas de bacon normalement, mais rajoute vraiment quelque chose. Pizza, c'est un bon 8,5 sur 10. Je suis amoureux. On passe directement à la pizza frite. Je sais même pas comment la manger. Je n'ai pas de couvert. Je n'ai même pas de serviette pour la manger. Enfin, pour mes mains après, parce que du coup, je vais devoir la manger à la main. Bref, regardez-moi ce mastodonte qui m'a coûté seulement 7 €. 8 €, pardon. On va la prendre comme ça. Oh putain, c'est gras. C'est gras, c'est hyper chaud en plus. Je ne sais pas par où commencer. Oh putain, quelle galère. Regardez-moi juste la taille de cette pizza. Elle est monstrueuse. Pour 8 €. Hein. Allons-y, elle a un peu refroidi. Je vais essayer de la manger comme je peux, c'est-à-dire comme ça. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est gras, mais qu'est-ce que c'est gourmand. Elle est tellement chargée. Je ne sais pas comment c'est possible d'avoir une pizza comme ça à 8 €. Regardez-moi la quantité à l'intérieur. Il y a tellement de jambon. En France, d'habitude, il y a beaucoup de mozzarella. Mais alors là, c'est que du jambon. Que du jambon. Je ne sais pas comment c'est possible. Du coup, à l'intérieur, comme avant, on a sauce tomate, mozzarella, jambon. Et c'est un pur délice. Hein. Au final, ça ressemble un peu à celle de tout à l'heure. Du coup, là, la pâte est frite. Et franchement, ça n'a pas du tout le même goût. Ça n'a pas du tout la même texture. Et c'est franchement intéressant. Du coup, la pâte, elle fait un peu pâte à beignet, forcément, vu qu'elle est frite. Mais version salée. Et ça marche vraiment ultra bien avec la calzone. Je suis désolé de l'aspect que ça a. Là, c'est peut-être très peu appétissant.
Mais vous inquiétez pas, c'est vraiment super bon. Pour moi, cette petite calzone frite, c'est un bon 8 sur 10. C'est pas aussi bon, je trouve, que les autres choses, mais ça reste quand même franchement très bon. La plupart des pizzas que j'ai pu manger en France sont moins bonnes que celle-ci. Et ce qui est très intéressant quand même, c'est vraiment cet aspect de la pâte qui est en fait un petit peu croustillante à l'extérieur, mais surtout qui est ultra fondante. Genre vraiment, je n'ai jamais mangé de pizza aussi fondante, je pense, enfin, avec une pâte aussi fondante. Par exemple là, il y a la grosse partie avec la pâte, tu as l'impression de manger, je sais pas, vraiment un beignet, mais ultra fondant. Puis bah, surtout la quantité est énorme, hein. Regardez par rapport à la taille de ma tête, et encore là j'ai quand même quasiment mangé la moitié. C'est très chargé en jambon pour 8 €. Exceptionnel comme produit, on peut le dire, surtout que j'avais jamais mangé ça de ma vie. En tout cas, cette adresse, elle est plus que validée. Cette demi-journée commence très bien. On se retrouve demain matin pour continuer à bien manger. Bref, à demain. Nouvelle adresse, j'ai trouvé un petit endroit posé à l'ombre. C'est assez rare en Sicile, donc ça fait plaisir. En tout cas, là, j'ai 4 nouveaux produits à tester. C'est des spécialités du coup de Sicile. Enfin, on a le pane cunzato. Ça me fait un peu peur parce que de base, c'est que des ingrédients que j'aime pas. Donc, on va voir ça. C'est vraiment le truc typique de la ville et de Sicile, donc goûtons. Voilà le fameux pane cunzato. Il m'a coûté 4 €. C'est quand même assez balèze. Après, c'est surtout beaucoup de pain, j'ai l'impression. Vraiment, la couche de pain est très grosse par rapport à la garniture. J'espère que ça va aller. On a du fromage, de la tomate. Je pense qu'on a du romarin ou de l'origan. Et en dessous, on a des anchois. Moi, surtout, ce que j'aime pas, en fait, c'est que les anchois au final, parce que tout le reste, j'aime bien. J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup huilé. Je crois que c'est de l'huile d'olive. Parlons pas plus que ça. On va directement goûter. J'espère que c'est pas trop sec, parce que le pain a l'air quand même assez épais. Bref, allons-y. Comme vous l'avez vu, beaucoup de mâche. C'est pas aussi sec que je pensais. Ah mais ça prend ma voix carrément. Pas aussi sec que je pensais grâce à l'huile, je pense, parce que le pain il est vraiment imbibé. Après, la garniture en tant que telle est bonne. Genre le fromage est bon, les tomates sont vraiment juteuses et elles ont un bon goût. On sent aussi bien l'origan, mais j'ai pas du tout senti l'anchois. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment très peu. Il faut savoir que ça, c'est un peu ce qui est appelé un peu le pain du pauvre, entre guillemets. C'est que c'est que des ingrédients qui coûtent très peu cher. C'est vraiment ce qu'avant les gens mangeaient quand ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Là, c'est 4 €. C'est vrai qu'en plus, avec vu la quantité de pain, je pense que tu manges ça, t'es quasiment calé. Bref, j'y retourne, je vais essayer d'avoir un peu plus d'anchois. J'ai dû y retourner encore une 3e fois pour avoir vraiment ce petit goût d'anchois parce qu'il y en a vraiment très peu. C'est pas dérangeant, en fait on sent un petit goût iodé, un petit goût salé dans le fond. Après ça prend vraiment pas le dessus par rapport à tout le reste vu qu'il y en a très peu et que c'est surtout très fin. En tout cas ce petit pane cunzato, je pense que c'est quand même un bon 7 sur 10. Franchement très surpris de cette spécialité. On va maintenant passer au sandwich qui normalement devrait être quand même plus gourmand. Il est très bien garni. Dedans on a de la crème de basilic, du speck, du provolone, donc c'est un fromage italien. Et aussi on a des petites courgettes. J'ai l'impression que c'est des courgettes grillées. Le pain c'est pas du tout le même que tout à l'heure, il a l'air un peu plus fondant et surtout il est moins épais. Bref, allons-y. Oh, ça n'a rien à voir avec l'autre. Mais vraiment rien à voir. C'est très surprenant, j'avais jamais mangé de sandwich avec de la courgette à l'intérieur parce que de base je suis pas du tout fan. Mais franchement, ça va hyper bien ensemble. T'as la petite crème de basilic qui est pas aussi forte qu'un pesto dont on a l'habitude. Et le speck est super bon, le fromage. En fait, le provolone, d'habitude, j'ai l'impression qu'il soit fumé, du coup, c'est assez fort en goût. Mais là, pas du tout, ça va vraiment se marier parfaitement avec tout le reste. C'est une très belle réussite, ce sandwich, je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas le mien, c'est celui du cadreur, donc je vais lui laisser, sinon il va vraiment pas être content. Mais franchement, il est super bon, les petites courgettes grillées sont vraiment très bonnes et très agréables à manger, elles sont un petit peu croquantes. Encore une très belle surprise, en fait, on fait que de bien manger ici. Donc je pense que celui-là, c'est un bon 8 sur 10. Maintenant, goûtons le mien, il est énorme, donc c'est pareil, la même base de sandwich, sauf que dedans, du coup, c'est gorgonzola. C'est un fromage italien qui est vraiment fort en goût, qui ressemble, bon, c'est un peu un fromage bleu, entre guillemets. Après, on a du prosciutto dedans. J'ai juste l'impression que c'est du jambon blanc aux herbes. Avec, on a des petites tomates séchées et de l'oignon confit, j'ai l'impression. Il est très chargé. Je pense qu'il est très gourmand. Allons-y. Je sais pas si je vais aimer parce qu'en fait, le gorgonzola, c'est quand même assez fort en goût. D'habitude, je suis pas forcément un grand fan. Vous l'avez vu, en fait. J'ai essayé de prendre que des trucs que j'aimais pas trop là sur ce repas. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien. On va voir si je me trompe encore une fois. Allons-y, on va essayer de taper un croc avec un peu tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Le sandwich est tellement gourmand et tellement frais. Quand tu croques, tu as une sensation de fraîcheur. En fait, du coup, tous les sandwichs sont froids, ils n'ont pas été toastés ni rien. Et c'est franchement agréable parce qu'il fait vraiment très chaud actuellement. On a les tomates confites qui sont vraiment très riches en goût et très fraîches. Les petits oignons confits aussi, pareil, super bon, super frais. Et le gorgonzola, il te met un petit taquet dans la bouche parce que forcément, c'est un fromage fort quoi, mais il est très bon. Et le jambon pour le coup, j'ai l'impression qu'on ne sent pas trop. Je vais essayer d'y retourner, mais on sent surtout le gorgonzola et les légumes, j'ai l'impression.
Ah, c'est vraiment très goûtu. Et là, pour le coup, on n'est vraiment pas sur des goûts simples parce que le gorgonzola, ça amène vraiment quelque chose de profond. Au début, tu sens les oignons, les tomates confites et après, tu sors le gorgonzola. Mais comme j'en avais bien peur, on ne sent pas du tout le jambon. J'ai l'impression que ça masque totalement. Pourtant, il y en a quand même une bonne quantité. Franchement, c'est pas radin, mais on ne le sent pas du tout. Je vais essayer de le goûter tout seul parce que bon, il me fait de la peine ce jambon. C'est dommage parce qu'il est vraiment très bon. C'est un espèce de jambon blanc aux herbes. C'est juste que j'ai l'impression qu'il n'a pas sa place dans ce sandwich. Je pense que tu l'enlèverais, tu sentirais même pas la différence. Mais bon, au global, c'est un très bon sandwich. J'y retourne encore un coup. Par contre, il est très chargé. Ah, moi, il y a tellement de quantité, ça va être compliqué de finir ça. En plus, j'ai un désert après. Surtout que le pain, il n'est pas aussi épais que tout à l'heure, mais quand même. Franchement, il te met une brique dans le bide. C'est quand même hard. Ce sandwich-là, il était à 9 € et l'autre, il était à 7 €. C'est quand même pas donné. Je pense qu'on pourrait trouver à peu près le même prix en France. Après, il faut savoir quand même qu'ils sont bien chargés. Ça avait l'air aussi d'être des ingrédients de qualité parce que j'ai l'impression que c'était une espèce de charcuterie, fromagerie en même temps et qui faisait du coup aussi des sandwichs. Donc le prix m'étonne pas tant que ça au final. Place au dessert, regardez-moi comment il est plutôt gros. Ça a coûté 4 €, il est vraiment très grand. J'ai l'habitude là, depuis que je suis arrivé, d'en voir dans les rues et qui sont assez petits. Il est balèze. Oh, il est balèze. Regardez-moi ça. Faut que je vous avoue que j'ai un très mauvais a priori sur les cannolos parce que j'en ai goûté à Venise et c'était absolument pas bon. Donc là, on a la moitié. Vous voyez, il est quand même pas mal gros. Donc juste pour vous dire un peu ce que c'est, le cannolo, c'est une croûte en forme de coquille de pâte frite d'une longueur de 15 à 20 cm. Ouais, ça doit faire à peu près ça. Et remplie d'une farce sucrée et crémeuse, généralement à base de ricotta. Donc le ricotta, c'est un fromage. Et là, on a aussi des petites pépites de chocolat. Donc bon, allons-y. J'espère que ça va remonter le cannolo dans mon estime. Eh bien, c'est une réussite. Je suis très content d'avoir regoûté, parce que pour le coup j'étais trop biaisé par ma première expérience, mais là ça fait plaisir, c'est franchement bon. La petite pâte elle est toute croustillante, mais pas du tout sèche, et vraiment ça va parfaitement avec la crème de ricotta qu'on a à l'intérieur là, et les petites perles de chocolat, elles ramènent vraiment un bon petit goût sucré, sachant que dans le gâteau au général, ce qui est assez étonnant, c'est que du coup c'est un espèce de sucré salé, vu que la ricotta c'est du fromage, c'est pas très salé, mais on sent quand même ce petit aspect. C'est très intéressant, content d'avoir goûté ça. Ce sera pas non plus une super note parce que c'est bon, mais c'est pas non plus exceptionnel pour moi comme gâteau. Donc ce sera un petit 7,5 sur 10, je pense. Bon, vous l'aurez compris, très belle réussite ce restaurant. J'ai beaucoup mangé, j'ai plus faim. Et là, va falloir aller chercher le dessert final. Comme je vous l'avais promis au début de vidéo, la glace dans la brioche. Donc on se retrouve pour aller chercher ça. À tout de suite. Comme je vous l'avais promis, j'ai trouvé la fameuse glace en brioche. Regardez-moi comment c'est énorme. Ça m'a coûté 4 €. Ça coule partout à cause de la chaleur, vraiment ça a fondu en 2 secondes. Goûtons directement parce que j'ai pas le temps d'explication, ça coule partout. Allons-y. Quand même, j'ai pris glace tiramisu. Je me suis dit on est en Italie, on va faire full italien. Allez. Oh, c'est riche, hein. Putain, il y a une quantité de glace. Vraiment, c'est n'importe quoi, ça coule partout, putain. C'est aberrant. Je sais pas ce que c'est que cette création. Vraiment, bon, on a une petite gaufrette au-dessus, on va goûter avec la gaufrette. C'est très bon, hein. La glace au tiramisu, elle n'a absolument pas le goût de tiramisu par contre. Un peu le goût d'une glace vanille, lait, sucre. Pas du tout tiramisu quoi. On n'a pas le goût de café ou d'alcool. Mais en tout cas, c'est très gourmand. Je sais pas comment je vais finir ça, j'ai plus très faim. Un bon 8 sur 10 quand même parce que bon, les glaces italiennes, c'est un régal. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. On finit sur une belle note en plus. On aura bien mangé tout au long de la vidéo. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Tout était hyper appétissant et plutôt bon et surtout pas trop cher. Est-ce que la nourriture italienne est meilleure que la française ? Je pense pas. C'était très bon, mais bon, la nourriture française, top 1. Hein. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, toutes les 2 semaines en fait. Allez, ciao!